quinzaine de commandes à terminer de préparer. C'est un peu le bordel parce que toutes les boîtes sont dans le garage. Fait qu'il faut que je parte du garage, je vienne les préparer ici, je pars dans le garage. On part à 12h30 pour rencontrer la cuisiniste. Puis c'est l'arrière-grand-maman de Marc-André, l'arrière-grand-maman de Miko, donc la grand-mère de Marc-André qui vient garder. Fait que je veux m'assurer que la maison est quand même propre, hein? C'est la moindre des choses. J'ai passé l'aspirateur. Après ça, Miko a voulu nourrir le lapin, il a mis du foin partout. Fait que j'ai repassé l'aspirateur. Et là, ben, il a remis du foin encore, mais là, Miko, non. Maman, tu veux aider maman, tu es gentil, mais maman va passer l'aspirateur, OK? Encore une 3e fois. Fait que... toujours dans les matins qu'on est pressé puis qu'on a plein de choses à faire qui font des gaffes, hein? Mais bon, ils sont mignons. Fait que voilà, ça commence la journée en feu. Cuisine Marco. En train d'allaiter Malo qui a perdu un bas. Coucou. Donc, rencontre est finie. Ça a quand même très bien été, sincèrement. On a pu choisir nos matériaux d'inspiration, dans le fond. Puis après ça, la cuisiniste, elle part de son côté. Elle va venir dessiner un peu ce qu'on aime. Puis, dans 3 semaines, je pense? Fin mars. 21 mars. 31 mars. 31 mars. J'ai bien hâte de voir. Elle nous a posé un peu ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. On lui a envoyé des photos d'inspiration aussi sur vivement Pinterest. Puis c'est ça. Là, c'est le juste du vrai d'allaiter en pleine rencontre avec un bébé qui avait soif. Qui criait. Oui, c'était pas facile, mais on en avait juste un. Ça, c'est notre comptoir. Ça, on le voit à l'envers, mais c'est le Silstone. D'or, je sais pas quelque chose. D'or. Ouais. Et d'or. Ouais. En tout cas, ça ressemble à ça. Comptoir. Le bois. Ça va être ça. Il est vraiment pâle. Il s'appelle Vega Omnia. Puis, panneau noir de mélanine. Qui donne ça. Ensemble. J'ai trouvé une nouvelle philosophie de vie, puis c'est fais quelque chose à chaque jour pour te permettre de boire des bulles le soir même. Fait que là, on vient de trouver notre cuisine et regarde. Wouhou! Des bulles! On est bon pour 4 autres bonnes nouvelles. Bring it to mama! C'est important à célébrer, c'est important de rien prendre pour acquis, c'est important de toujours voir le positif. Fait qu'aujourd'hui, le positif, c'est qu'on a choisi nos matériaux de cuisine sans se chicaner. De toute façon, c'est tellement rare qu'on chicane. Et on est vraiment excités d'avoir notre nouvelle maison. C'est la fête à mon grand-père, 80 Oui, ans. c'est vrai. C'est eux qui gardent Miko. Hein? Sincèrement, c'est les deuxièmes personnes qui gardent Miko. Puis on est vraiment parti la tête complètement libre. Je suis vraiment... C'est le fun de partir puis d'être en... Pas de se sentir... Confiance. Oui, c'est ça, je veux dire, en sécurité. Mais ouais, on se sent en confiance. Puis ben c'est ça, son grand-père va avoir 80 ans samedi. Alors on célèbre ça aussi ce soir. Mais bref, ici, on a 2 bonnes nouvelles. Donc les choix de notre cuisine et l'anniversaire de ton grand-père, de Papy. On peut boire 2 bouteilles de bulles. Papy, piano. Ouais. Fait que voilà, c'est une belle journée. Puis ça devrait toujours être des belles journées, même si sans boire sérieusement, là, sans boire une bouteille de bulles chaque jour. Je trouve que c'est important de toujours essayer de trouver un point positif de notre journée. Ça arrive qu'on a des journées de boîte, mais juste de voir
un point positif tous les jours, pratiquer la fameuse gratitude. Hein. Je te pose toujours la question avant de te coucher. Un point positif de ta journée. Je trouve que, on s'endort dans le bonheur. Et bien, ça fait du bien. Hein? J'ai assez une petite boule de positif, puis je veux élaguer ça. Élaguer? Irradier. Tu fasses une recherche sur Google? Je veux étendre mon positivisme. Je veux éradiquer la tristesse. C'est ça. Voilà. Donc, on est dimanche matin. On vient de changer l'heure. Marc-André et moi, on est brûlés. On a eu une semaine de fou, une fin de semaine de fou. Fait que là, on va faire un spectacle quand on vous montre ça. Nicolas, vas-y! 1, 2, 3, spectacle! Ouais! C'est le piano, Malo. Malo, t'es le keyboard. En fait, on est hésitant. Il y a un événement à côté de la maison, une petite ferme. J'ai une petite, c'est quand même gros, là. Ça s'appelle la Cité agricole, où il y a un spécial cabane à sucre aujourd'hui. Ça doit faire 1 heure qu'on se dit qu'on devrait y aller, mais on est tellement fatigués qu'on est très lâche. Mais je pense qu'on va se donner un coup de pied dans le derrière, puis on va y aller. Hey, on a finalement réussi à sortir. Tu te dis que tu te sentais comment, mon enfant? Comme Bruce Willis à la fin du film Die Hard quand il a sauvé la planète. C'était très intense. On est même embarqué. J'avais oublié une mitaine. Je suis tout assez dessus finalement. Fait que ça promet. Là, tu sais qu'est-ce que... Un instant, bébé. Tu sais qu'est-ce que je viens de me rendre compte? On part à l'heure de la sieste à Miko. Ouais. 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 Fait que Miko, il dormira pas. On va dormir, mais qu'on revienne. Quelle heure qu'on vient? Je sais pas. Combien de temps ça dure, ça? C'est quoi, juste où tu m'amènes? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la cité agricole. Il va y avoir des jeux gonflables. Il va y avoir tir sur neige, de l'ambiance, des glissades. Je pense que ça peut être plaisant. Tu connais notre prénom? Je sais pas. Pour les glissades? Je penserais pas. Tu penses pas? On empruntera quelqu'un. On dira juste une glissade. Ok. Bref, on va espérer que ça se passe bien. On va espérer que Miko soit collaboratif sans faire sa sieste. C'est à suivre! Nicolas, on va voir quoi? Des poules! Wow! Poser plein de questions sur comment on fait pour élever des poules. C'est vrai, hein? Les lampes qu'il faut dans cette cabane, ça reste au chaud l'hiver. La construction, analyser la construction de la cabane qu'ils ont faite pour la reproduire en format plus petit. Les serres, poser des questions, la mettre là-dessus. Ok, parfait. Ouais, parce que. On est prêt? Ready. Est-ce que tu mets ton chapeau? Ouais, vas-y, mets ton chapeau. C'est parti! Moi, j'ai décidé d'apporter Malo en portage parce que on sait jamais avec ma poussette de ville. Des fois, c'est pas super, hein, ça brasse puis on force après la poussette. Fait que j'ai habillé Malo en ours, c'est le cas de le dire, puisque c'est un petit habit de mi-saison en ours. J'ai mon manteau de maternité qu'on switch la rallonge de bord, puis je vais pouvoir le mettre en dessous de mon manteau. Fait comme ça, je vais pouvoir me déplacer et me promener avec Miko en même temps, parce que des fois, juste avec la poussette, on est pogné d'un côté, puis on peut rien faire. Fait que voilà, petit truc. La main dedans. Malo et moi, on relaxe. Je dois vous avouer qu'il fait vraiment froid, fait que je pense pas qu'on va rester trop longtemps. On a les mains gelées. On mange une petite poutine à l'érable, délicieuse, avec une bière à l'érable. Les enfants s'amusent, en fait, Miko s'amuse, les parents s'amusent aussi.
belle petite journée, même si c'est froid, on en profite. Bon, on est déjà de retour dans la voiture, il faisait vraiment froid. Pourtant, moins 8.5 dans l'auto. c'est ça, moins 8, mais c'est le vent, vu que c'est dans un champ, là, le vent était beaucoup trop froid pour nous. Le seul qui était vraiment bien, c'était Mano, dans son habit d'ours, dans mon manteau. Il est habillé comme un ours. Oui, c'est ça. Mais sincèrement, c'est une super belle place. Miko a pu voir des poules, il a glissé une couple de fois, il y avait des jeux gonflables, il y avait de la musique. Il y avait même un beau sentier qu'on pouvait aller marcher dans les arcs plus loin. Fait que vraiment... Oh, la poutine était super bonne en plus. Fait que beaucoup de cœur, mais beaucoup trop fort pour nous. On n'était pas vraiment habillés non plus. Là. On n'avait pas nos pantalons de neige, puis la poudreuse était vraiment très tannante. Mais Nicolas, qu'est-ce qu'on a fait? T'as vu une poule? Qu'est-ce que tu as fait d'autre aussi? T'as vu un lapin comme Arthur. Et est-ce que t'es allé vite, vite, vite avec papa? Ouais, hein? Puis tu disais encore. Et là, il baille aux corneilles, fait que ça va être l'heure de la sieste. Pas trop pire, il est presque 1h. Fait que 1h10, tu fais dodo. Fait qu'on est correct pour la sieste finalement. Je pense qu'on va faire toute une sieste en même temps. Oui. Yeah! Bon.